correspond tout à fait à nous dans cette aventure. Enfin, pas forcément au début de l'aventure, mais à l'heure actuelle, ouais, je pense que certains nous voient plutôt comme ça. D'affilée, et voilà, on parle de notre vie. Là, c'est vrai qu'en ce moment, on réfléchit beaucoup. Enfin, on discute et on arrive dans un tournant de notre vie là où tout devient un petit peu bizarre et où on ne sait pas ce qui va se passer. On va avoir un petit garçon. On se pose plein de questions, pas sur notre petit garçon, mais sur notre avenir, par exemple, ne serait-ce que la télé, etc. Des trucs comme ça, enfin, des trucs qui font partie de notre vie habituellement, des trucs qui vont changer. Et, euh, et voilà quoi. Donc c'est vrai qu'on se pose plein de questions et on adore discuter. Quand je vais me baigner, je la mets ici. Et je sais que certains peuvent penser que ça va très vite, mais je vous jure, c'est le bon. C'est le bon, il n'y a pas à réfléchir 300 ans. Même tout le monde me le disait, même ma soeur me le disait, bon, de toute façon, les ans, c'est très bien, c'est la prochaine qui va te marier. Je disais, mais non, ça va, ça fait quelques mois, détendez-vous. Et en fait, c'est tellement évident, on s'aime tellement, et je sais très bien que je pourrais jamais tomber amoureuse de quelqu'un d'autre, que du coup, ben voilà, il m'a fait sa demande. Et certaines qui commentent que je suis avec lui pour son argent, que je fais comme toutes les filles de télé, que je reste avec lui que pour ça. Déjà, c'est moi qui ai de l'argent. Et de deux, non, pas du tout. C'est juste quelqu'un de très intelligent, de très posé, de très calme, qui me fait rire tous les jours. Et qui est très attentionné, qui est très très beau, musclé, qui a des super tatouages, qui a des yeux magnifiques, qui me protège, qui me fait à manger, qui me dit je t'aime tout le temps, qui me dit que je suis belle. Enfin bref, le mec parfait. En tout cas, je pensais pas que j'allais vraiment être autant émue en l'affichant sur les réseaux et en voyant vos réactions. Je sais pas, c'est tellement d'amour tout d'un coup comme ça. Et du coup, bah, ça m'a fait énormément du bien. Donc je regrette pas de l'avoir dit 2 jours après. Coucou l'équipe, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, vous avez vu la cérémonie de ce soir, c'était chaud. Donc voilà, c'est juste pour expliquer, maintenant je peux parler. Ça y est, Dylan, il est parti, il est rentré chez lui. Je peux parler maintenant, je peux expliquer les choses. Tout simplement, Dylan, ce qui s'est passé juste avant l'aventure, c'est que ce mec-là, il m'a déjà insulté sur les réseaux. Et moi, j'ai jamais répondu à ces insultes, tout simplement parce que je me suis dit, je vais le retrouver dans une aventure. Et bim, on s'est retrouvé dans l'aventure. Je savais qu'on allait faire la même aventure. Donc je me suis dit, je vais attendre et je vais m'occuper de lui dans l'aventure. Voilà, tout simplement. Déjà pour commencer, ce mec-là, il sait très bien que je suis le meilleur pote à l'ex à Fidji. Donc on pourra jamais être pote dans l'aventure. Première chose. Deuxièmement, il m'a déjà insulté à l'extérieur. D'accord? Et le mec, il a cru que je suis teubé, frère. T'arrives dans l'aventure, tu veux que je sois ton pote, pour après me la mettre à l'envers. Mais jamais de la vie, jamais de la vie, je pourrais pas être ton pote. Je peux être que ton meilleur ennemi et je peux pas être ton meilleur ami, frérot. C'est impossible. C'est impossible. Donc voilà, je lui donnais une parole, il y avait que comme ça que je pouvais le mettre dans la merde. Donc et ça, il le savait, mais il a pris le risque quand même. Moi, parlant de chef, de mouton et tout ça là, moi quand je suis arrivé dans cette aventure, je connaissais personne, ok? Contrairement à toi, moi je connaissais personne, j'ai que Maxime et Alizé. Toi, tu arrives dans l'aventure, tu connais tout le monde déjà, de 1. Et de 2, t'as Anto et Emma, et t'as Virgile et Chloé. Parlons maintenant de parole. Quand tu dis parole, je t'ai donné une parole. Oui, je t'ai donné une parole. Oui, mais il y avait que comme ça que je pouvais t'avoir. J'ai donné une parole, il n'y a pas de souci. Mais toi, t'as une parole? Toi, dans ton équipe, t'as qui? T'as Anto Matteo et t'as Virgile. Virgile, tu m'as dit quoi? Tu m'as dit je te fais passer avant lui. Bon, ça a été coupé un peu au montage, comment tu l'as dit, comment t'as dit les choses, mais c'était clair. T'as dit que tu me fais passer avant lui, alors tu me connais pas, tu sais que je suis ton ennemi, tu sais qu'à l'extérieur tu m'as déjà insulté, et tu me fais me passer avant lui. C'est un jour je suis nominé. Mais frère, tu m'as pris pour une chèvre, c'est toi tu prends les gens pour des chèvres. Mais et ça tu le sais, tu sais très bien. Bon vas-y, on arrête de parler de ton histoire. Bon, rentre bien chez toi et...